What's up guys, welcome back on my channel. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma colocation, mon ancienne colocation lorsque j'étais au Canada. Donc en même temps je vous présente ma perruque. C'est une perruque bandeau kinky straight 18 pouces, magnifique. Je suis vraiment fan et je vais en profiter pour la boucler pendant que je vous raconte cette story time. En fait, tout a commencé en août 2019. J'étais censée partir au Canada. Je suis partie au Canada. Et mon logement, c'est ma soeur qui l'a trouvé. Elle a trouvé le logement et tout. Et puis, elle m'a dit qu'elle va trouver le logement. C'est en colocation avec 2 autres personnes. Elle a trouvé le logement et puis elle m'a envoyé le numéro de ma colocataire. Et puis ma colocataire m'a appelé parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans le logement. Elle m'a appelé, mais moi je pensais que c'était une étudiante. Elle m'a appelé. Après, elle m'a dit non, qu'elle n'est pas étudiante, qui travaille déjà, mais qu'elle avait dans le logement. Et puis, elle commence à me poser des questions. Est-ce que tu as l'intention de ramener des gens dans le logement? Parce que j'aimerais pas être avec quelqu'un qui a tout le temps du monde à la maison, des trucs comme ça. Et puis, je ne vais pas mentir, je connaissais personne au Canada. Donc, je lui ai dit non, j'ai pas l'intention de ramener du monde à la maison. Et même si, bon, après, je décidais de le ramener, j'étais déjà dans la maison. Donc, voilà. Après, plein de questions pour rien du tout, pour savoir qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'allais faire et tout, bref. Et puis, en août, avec ma soeur, on se rend au Canada, histoire de visiter le logement et de payer. Et arrivé dans le logement, qu'on arrive dans le logement avec ma soeur, on se regarde et tout. Il y a des photos de la fille partout dans le logement, d'elle, et je vois une photo d'elle et d'une petite fille. Au début, je ne savais pas que c'était sa fille parce que je me dis, de la manière qu'elle m'a appelée, me posait plein de questions. Je pense qu'elle n'aurait pas oublié de nous dire qu'elle a une fille. Donc, je la rencontre, c'est une dame. Bon, pas une dame, mais voilà quoi, c'est pas une étudiante. Et puis, elle a l'air cool, tout ça. Parce que le truc, c'est qu'il y avait plein de photos à elle, comme si c'était sa maison, pas la maison du propriétaire et tout. Donc au début, je vais pas mentir, ça s'est bien passé lorsque je suis arrivée en septembre, j'ai emménagé. Bien passé avec mon autre colocataire, on sortait, on faisait des petits dîners entre colocs dans le logement. Donc c'était assez fun et tout. Mais tout se dégrade petit à petit. La colocataire, celle qui était déjà là avant, moi et l'autre colocataire étudiante. Puis petit à petit, elle fait plein de cinéma dans le logement. Et en arrivant, lorsque je suis allée visiter, il y avait déjà un frigo dans la cuisine. Et puis ma soeur demande au frigo, est-ce que c'est le seul frigo qu'il y a? Oui, qu'on va partager et tout. Donc ma soeur dit non, que moi j'ai besoin de frigo dans ma chambre et tout, qu'il faut qu'on me mette un frigo. Donc un petit frigo, un grand frigo, c'est dans ma chambre. Après, un jour et tout, donc, parce que moi c'est un petit frigo que j'avais dans ma chambre. Donc, je mettais des trucs dans le grand frigo. Celui qui était dans la cuisine. Ensuite, un jour, elle voit pas qu'est-ce qu'elle doit me dire. Elle me dit, ah oui, mais vous avez un frigo dans votre chambre, je pense que vous pouvez vous permettre de mettre assez de trucs. Je lui dis, mais c'est un petit frigo que j'ai dans ma chambre. C'est quoi, c'est une famille de 5 personnes que tu as dans cette maison, quoi. Je lui ai pas dit ça, mais c'est passé dans ma tête. C'est passé dans ma tête. Malheureusement, j'ai pas une grande bouche. Si j'avais une grande bouche. Je lui ai pas dit ça, je lui ai dit non, que c'est un petit frigo que j'ai dans ma chambre, que je peux pas me permettre de mettre autant de choses. Après, j'ai trouvé que qu'est-ce qu'elle pouvait me dire? Rien d'autre. Non mais malgré au début tout ça, j'aurais dit ça, mais tout se passait vraiment bien. Il y avait 2 éviers, mais plein de placards et tout. Le truc c'est quand je suis arrivée, la plupart des placards étaient remplis. Parce que c'est comme si, en vrai, je suis allée habiter là, mais c'est comme si c'était dans son appartement que je suis allée habiter, tellement il y avait des trucs à elle. Mais fallait voir ça, c'est comme si elle habitait là avec 5 personnes. Donc, lorsqu'on faisait des petits repas, tout ça, genre, on a fait une petite réunion entre colocs et tout, pour mettre les choses au clair, qui va faire le ménage, à quelle fréquence on va faire le ménage et tout comme ça. Ok, on fait ça, ensuite elle en profite pour nous dire, hein, qu'elle a une fille, mais que sa fille n'habite pas ici, va pas habiter avec nous, mais qu'elle sera là presque tous les week-ends et tout.
moi, je vais pas mentir, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis que ta fille soit là tous les jours, pas tous les jours et tout. C'était pas mon problème. Mais pour moi, le truc, c'est que de la manière que tu m'as appelé, alors que j'étais même pas au Canada, pour me faire passer un interrogatoire, je pense que c'est la moindre des choses que tu aurais pu faire, c'était me dire, voilà, que moi aussi, j'ai une fille, voilà, et tout. Au fur et à mesure, on va dire vers novembre, presque décembre, je commence à être saoulée. Le truc, c'est qu'elle parlait espagnol. Elle était, j'oublie de quel pays elle était encore. C'est qu'elle parlait espagnol. Mais le truc, elle parlait tellement fort que ça. Comment vous dites que j'avais vraiment l'impression de vivre chez elle et de ne pas avoir loué et tout. Comme si c'est quelqu'un là qui m'a offert un séjour et tout que je puisse habiter chez elle. Donc, je pouvais aller dans le salon le soir, comme vers 18h et tout. J'allais dans le salon m'asseoir, mais c'était impossible de rester. C'était blablabla, blablabla, ké dans le salon avec sa famille. Et un soir, ma mère, le truc, j'étais seule. Donc moi, je ne vais pas mentir, dès que quelqu'un m'appelait, bam, je pouvais te faire rester au moins 1 heure au téléphone. Donc, tous les membres de ma famille m'ont appelé, on a fait une conférence et j'étais dans la cuisine et tout, et on rigolait, on parlait, on rigolait. Madame vient et me dit, Rachel, est-ce que tu peux baisser du ton ou sinon aller parler dans ta chambre? Tu sais pas à qui tu parles? J'ai dit non, je peux pas. Je peux pas. Et puis, genre, elle est retournée dans le salon. Elle a augmenté le volume de la télé. Et puis, ma tante me dit, ah oui, c'est qui? Après, je lui ai dit, c'est ma colocataire. Elle me demandait, est-ce que je peux rentrer dans ma chambre parler moins fort? Et je me dis, elle va pas bien, elle va pas bien. Je ne sais même pas à qui elle parle. Puis, quelques jours, même pas, juste emménage en septembre, fin septembre, octobre, elle nous dit oui, qu'elle a un copain. Est-ce que son copain peut venir dormir ici? Est-ce que ça ne nous dérange pas? Je paye ton logement. C'est moi qui paye ton logement. Je dis à la fille, mais viens avec ton gars, viens avec. Qu'est-ce que tu me racontes là et tout? Que moi, ça ne me dérange pas ce genre de choses. Ça me dérange. Ça dérangeait personne en fait. La fille paye son logement et tout. Et puis elle vient avec son copain. Mais sauf que. Qu'est-ce qu'elle dit à mon autre colocataire pendant que son copain était là? Elle dit, mon autre colocataire, je pense qu'elle s'est promenée avec un chat ou un truc comme ça, je sais même pas avec quoi. Et puis elle dit à mon autre coloc, ah oui, est-ce que tu pourrais ne pas te promener comme ça lorsque mon copain est là et tout? Mon autre coloc la regarde. Est-ce que c'est vraiment ça que tu viens de me demander dans le logement que je paye? C'est ça. Moi, ça m'a fait, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais quel culot. C'était trop de culot pour moi. Et puis, le temps passe. Elle nous fait toujours des petits coups comme ça. Et un jour, je suis à l'université en cours et je reçois un message. Je sais pas qui touche à mon sel, mais faudra arrêter, faudra vous procurer vos propres affaires. Moi, je me suis dit, est-ce qu'elle fait référence à moi? Parce que moi, j'ai tout. Donc, je vais lui écrire un message bien salé et tout. Donc, pendant que moi, je suis en train d'écrire, mon autre coloc répond, elle m'envoie un message et me dit que oui, que c'est elle qui a utilisé son sel, mais qu'elle avait juste pris un petit peu, c'est pas comme si elle avait fait un repas. Donc, je me suis dit, bon, ok, comme c'est pas moi qui parle. En fait, lorsqu'elle a dit ça pour le sel, je savais très bien que c'était pas moi, mais j'étais offensée qu'elle puisse penser que parmi nous, il y a une voleuse. Donc, j'étais plus là. Je n'utilise même pas la même marque de sel que toi. Ce sont même pas les mêmes grains. Et back to the video. Le jour passe. Madame envoie un message sur le groupe. Je sais pas qui était assis dans le salon, mais la personne a oublié de pousser la chaise en dessous de la table. Je me suis dit, si c'est eux qui a payé le logement là-bas, ok, fais-moi pas faire ça. Faut pas exagérer non plus. C'est juste une chaise. Donc, c'est des petits cinémas comme ça. C'est des trucs comme ça. Tout le temps. Un moment, je vais pas vous mentir, j'ai quitté le groupe. On a quitté le groupe de la colocation. On l'a juste laissé seul sur le groupe. Mais le comble de cette histoire va commencer quand le Covid a commencé. En 2000, peut-être en février ou mars et tout. Le Covid a commencé. Donc, quand le Covid a commencé, tout le monde était confiné à la maison et tout. Et puis, mon autre colocataire, comme on s'entendait bien,
Et en fait, on a constaté qu'elle n'est pas là. Donc, on se faisait plein de petits dîners, des trucs le soir. On restait à la maison, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, au début, tout le monde avait peur. On disait de se laver les mains à chaque fois. Tout le temps. De rester chez soi. On restait que chez nous. On sentait que lorsqu'il fallait faire des courses. Et puis, ma coloc et tout, celle qui était cool, étudiante, elle est partie, elle est rentrée chez elle. Elle habitait au Canada, après ça, elle allait rester, je sais pas. Mais mon autre colocataire n'était pas là. Donc, comme elle n'était pas là, bon, moi c'est normal, je suis bien quoi. Et elle rentre après, et lorsque elle rentre, elle me voit dans la cuisine, après elle me demande comment ça va, et que elle était au Mexique. Je me dis, mais la fille, elle en est le corona de cette maison, c'est clair. Et après, elle me dit qu'elle était au Mexique avec son copain, qu'elle vient d'entrer, que la situation est catastrophique. Je me dis, oui, c'est très catastrophique. Donc, le truc, c'est que moi, je vois quelqu'un qui est rancunier et tout. Donc, elle me parle, je lui parle. Après, je dis, oui, t'as pas entendu, tout ça. Après, elle me dit, oui, qu'elle était au Mexique et que voilà, que elle a entendu commencer, que c'est vraiment dangereux, qu'il faut qu'on soit prudente et tout. Moi, je suis là, très prudente, parce que je n'ai pas le temps d'aller dormir à l'hôpital. Donc, on se parle vite fait et tout. Donc, et comme elle sortait du Mexique, il fallait qu'elle reste confinée. La fille n'a jamais respecté le confinement. Et un jour, elle était partie. Et moi, je suis allée faire la lessive au rez-de-chaussée. J'ai laissé la porte ouverte. Faut juste aller mettre des trucs et je reviens. Je laisse la porte ouverte et quand je reviens, je vois la porte est fermée et à clé. Donc je commence à frapper, moi je m'énerve et tout. Parce que je me dis, mais quel culot et tout. Elle ferme la porte, elle voit pas que j'ai laissé la porte ouverte. Après, elle a ouvert. Et quand elle a ouvert, je vois qu'il y a quelqu'un dans le logement. Mais vous allez me dire, il y a quelqu'un dans le logement, c'est pas le problème. Il y a quelqu'un dans le logement pendant qu'il y a le corona qui court. Que toi tu sors du Mexique, je sais pas si ça pas le corona, que tout le temps tu es dehors là, et que tu emmènes quelqu'un dans le logement pendant qu'il y a le corona qui court. Donc c'est contaminé que tu veux me contaminer. Donc moi, peut-être que je n'aurais pas dû prendre ça comme ça, mais surtout que ça m'a énervé parce que c'était le Covid et tout, que tout le monde était stressé, et moi j'étais encore plus stressée parce que je voulais rentrer chez moi, il n'y avait pas de vol, tout le temps les vols étaient annulés. Donc je lui ai dit, mais Miss, tu emmènes quelqu'un là, t'as pas entendu dire qu'il y a le Covid et qu'il ne faut pas circuler sans ne pas en avoir besoin et tout, que tu viens là avec des gens et tout, et si tu me contamines et tout. La fille me sort, ouais, mais c'est mon logement et tout. Je lui dis, c'est pas mon problème, on habite en colocation. Elle me fait, premièrement, déjà ça c'est mon canapé, ça c'est mes affaires, c'est ma télé, ne t'assois pas dessus, ne viens pas dans le salon, regarder la télé et tout. Oui, moi, je ne savais pas que c'était son canapé. Je ne savais pas que c'était sa télé parce qu'on est arrivé là, le proprio nous a juste dit que c'est déjà aménagé et tout. Donc, dans la tête, j'étais là, ah bon? Ah bon? C'est comme ça que tu l'as dit. Comme je vous ai dit, j'ai pas une grande bouche. J'ai pas une grande bouche pour faire plein de cran-cran avec les gens. J'ai pas une grande bouche. Mais devinez qui a une grande bouche dans ma famille? Ma soeur a une grande bouche. Donc, j'appelle ma soeur. Hein, et vous voyez là, lorsque vous avez un problème, vous appelez votre grande soeur ou le membre de votre famille qui a la bouche. Donc j'appelle ma soeur, je lui dis, et comme elle comprend pas le créole, bien sûr, donc j'appelle ma soeur en créole, genre j'étais dans la cuisine et elle aussi elle était dans la cuisine avec son ami qui était peut-être contaminé, j'en sais rien. J'appelle ma soeur, je lui dis, Betty, si vous connaissez qui fréquent confiance, ça te fait là, qui est corona, l'autre là chercher maman pareil, il vient de mettre dans le câlin, tout ça. Donc, moi, je commence à dire à ma soeur, voilà, que ça, elle me dit que le canapé, c'est son canapé, de pas m'asseoir et tout, alors que, tu vois, genre, je paye le logement, donc je me mets où je veux. Ma soeur me dit, envoie-moi le numéro du propriétaire. Vite, vite, vite. Donc, moi, je vois le numéro du propriétaire à ma grande soeur. Parce que toi, tu ne connais pas ma soeur. Si tu connaissais ma soeur, tu m'aurais même pas adressé la parole. Voilà. Ma soeur appelle le proprio. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit au proprio. Quelques temps après, je vois que sa copine est sur le point de partir et tout. Et on ne se parle plus dans le logement. On se parle plus dans le logement. Déjà, moi, je n'étais pas quelqu'un qui restait dans le salon. Donc on ne se parle plus. Et quelques jours passent.
Elle vient me parler, elle me dit oui, Rachel, la façon dont j'ai réagi, j'aurais pas dû réagir comme ça. Je m'excuse auprès de toi. Après, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme je lui ai dit, moi, je ne suis pas rancunière, donc t'es là, il n'y a pas de souci, Miss. Juste, voilà, reste à ta place et je reste à ma place. Et puis, ma soeur me demande est-ce que c'est réglé. Et le proprio, même, il m'a écrit, il me dit oui, mais Rachel, fallait me dire qu'il y avait des petits problèmes comme ça dans le logement, pour rien et tout. Je lui ai dit oui, voici. Et comme c'était cinéma dans la maison, et d'habitude, quelqu'un achète du papier toilette, ensuite l'autre achète et tout. Moi, je me suis dit, comme c'est cinéma, comme c'est des cinémas que tu fais dans cette maison, tu utilises tes affaires, j'utilise les miens. Donc, j'ai acheté du papier toilette et j'ai arrêté de mettre mon papier toilette dans les toilettes. Même pas, j'ai pas fait que arrêter comme ça. J'avais mis du papier dans les toilettes. Il y a 2 toilettes dans la maison. Donc, j'ai mis du papier dans les toilettes et un matin, je me réveille. Le papier que je venais de mettre, fini. Je soulève la cuvette, je vois plein de papier dans les toilettes. Je me suis dit, mon argent qui est dans les toilettes comme ça, que tu as utilisé sans même avoir besoin, mais tu vas encore le trouver, J'ai retiré mon papier dans les toilettes. Les toilettes étaient bouchées. J'ai été dans les autres toilettes. J'ai laissé le papier là. Elle s'est réveillée, elle a vu là. Elle n'a pas touché, elle pensait que j'allais nettoyer ça. J'ai rien fait. Je l'ai laissé comme ça. Quelques jours, même pas. Le même jour, dans la soirée, elle a nettoyé. C'est ton travail. Tu le nettoies. Et puis, elle a nettoyé et genre, on se parlait pas. C'était la guerre froide dans la maison. Malgré qu'elle s'était excusée, mais t'excuser, on n'est pas amis, moi c'est tout. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle pensait que j'utilisais son papier. Parce qu'elle laissait son papier, elle pensait que j'utilisais son papier. Je n'utilisais pas son papier. Je venais juste avec mon papier et puis je rentrais dans ma chambre. Un jour, elle ne laisse aucun papier dans les toilettes. En pensant que moi, j'allais le mettre. J'ai pas mis de papier. Et puis elle me croise, elle me dit oui, mais Rachel, il n'y a pas de papier toilette. Après, dans les toilettes, c'est moi qui ai mis la dernière fois. J'ai fait mes rachètes pour toi parce que j'ai mon papier. Rachète pour toi. Parce que c'est déjà une chose, hein, que on se parle pas. Mais ne pense pas que j'achète un truc, que je le mets là et que toi tu le gaspilles à ta guise. Dis mon cabra qui est Banque Canada. Je finis de boucler ma perruque parce que sinon je vais jamais finir. Mais j'ai oublié de préciser que lorsqu'on se touchait, moi ou ma colocataire, elle se permettait de venir, de frapper à la porte. Ah, vous pouvez faire vite, je dois aller travailler. Oh, je dois sortir dans un instant. Est-ce que vous pouvez faire vite? Moi Le problème, c'était pas ça. C'est que madame pouvait être réveillée depuis 6 heures. Ou peu importe l'heure. Assise devant la télé avec son café ou assise sur la table avec son café. Je vais en cours, ma colocataire va en cours. Non, cherche le chemin de la salle de bain. Tu n'es pas la seule qui doit se doucher ici. Non. Je sais pas si c'est moi. Non, moi, tout ça là, ça me stressait. Comment ça, je dois me dépêcher? Dans le logement que je paye, dans le logement que mes parents payent, c'est ce que tu veux dire? J'ai pas le temps de profiter de l'eau chaude? C'est pas ça que tu voulais dire, Miss. Non, non, c'est pas ça. Et à cause de ce comportement, une fois, je devais partir, mais son copain dormait à la maison. Donc quand je sors de ma chambre pour aller me doucher, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui se douche. Donc je rentre dans ma chambre, et puis 10 minutes passent, et plus c'est tout. Je sors, il y a encore quelqu'un dans la douche. Et puis je vais dans le salon, je vois qu'elle est assise. Donc je me dis, c'est ton copain qui ne paye pas de logement ici, qui prend tout ça de temps. Donc je frappe à la porte. Et je suis là, j'attends qu'il sorte. J'attends qu'il sorte parce que moi j'ai besoin de me toucher. Et puis elle a entendu que j'ai frappé. Elle est venue, elle m'a regardé, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a regardé. Et puis elle frappe à la porte. Doudou, tu peux. Elle a même pas dit Doudou, j'ai oublié quel nom je lui ai donné. Tu peux faire vite. Donc moi je regarde, j'étais là. C'est toi que j'attends. C'est toi et la personne qui ne paye pas de logement ici et qui prend plus
de 20 minutes dans la douche. C'est cette personne-là que j'attends. C'était petit, ça. C'était pas gentil. En fait, j'en avais jusque-là. Et il fallait que je ressente ce que ça fait. Parce que moi, je ne veux pas changer ma nature à cause de quelqu'un. Mais faudrait que tu saches qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc voilà, quelques temps après tous ces petits cinémas-là, je ne voulais plus rester dans le logement. Donc avec mon autre colocataire, on planifiait de prendre un logement à deux. Mais le Covid en a décidé autrement. Je suis revenue ici. Et en partant, je ne lui ai pas dit que je partais. Mais en fait, c'était dommage parce que ça avait tellement bien commencé. Comment vous dire? J'allais marcher avec elle. On allait faire des courses. Mais le truc, c'était que c'était plein de petites manières déplacées qui me faisaient me sentir en même temps. C'est comme si j'étais pas chez moi alors que je payais un logement à un prix très coûteux. Et que je me sentais pas bien. En fait, la plupart du temps, je restais dans ma chambre parce qu'elle prenait tout l'espace dans le salon. Je sais pas comment vous dire ça. C'est qu'elle était dans le salon, tu avais l'impression que c'est comme si elle était dans sa chambre. Tellement elle prenait de la place, elle parlait et tout. On avait jusque là. Donc, j'ai préféré partir. Je suis pas partie comme ça, c'est juste que je suis retournée chez moi. Et depuis, je fais des cours en ligne. Et j'aimais beaucoup le logement parce qu'il était près de l'université. Mais c'était trop de petitesse sans une seule personne. Donc voilà. Mais pour ceux qui ont l'intention de prendre un logement, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans votre logement à vous aussi, que vous avez l'impression d'habiter avec l'une de vos colocataires, ne prenez pas. Et renseignez-vous d'abord pour savoir les meubles qui sont là, c'est à soi proprio ou c'est à la colocataire, afin qu'elle ne vous fasse pas de reproches. Parce que moi, ça m'avait vraiment vexé lorsqu'elle m'a dit « Ah, c'est mon canapé, ah, c'est ma télé et tout », comme si je ne pouvais pas me permettre et tout. Si je peux me permettre, si elle avait dit au début le logement n'était pas meublé et qu'on avait décidé qu'on l'aménage ensemble, moi, j'avais pas de problème. J'avais pas de problème avec ça, mais ça m'avait vraiment énervé. C'était trop. Bon, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aussi apprécié la perruque. C'est une perruque bandeau vraiment facile à installer. J'ai un tutoriel à venir sur cette perruque, donc je sais pas, peut-être que je l'aurais déjà posté, mais restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne et achetez cette perruque. Bisous, que Dieu vous bénisse.